Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans les grandes écuries de Chantilly. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis trop contente de vous retrouver aux grandes écuries de Chantilly et on va aller à la rencontre de Nathalie qui est cavalière ici. Elle va nous présenter des numéros avec un de ses poneys qui est juste adorable. Il est juste là, je le vois, il est fantastique. Et ensuite, on ira à la rencontre de Sophie Bien-Aimée qui est la directrice équestre et artistique de ce site des grandes écuries de Chantilly. Et elle nous présentera également des numéros à cheval et à pied. Et il me semble que je vais pouvoir monter à cheval sous le dôme qui est l'endroit mythique de ces écuries. Donc j'ai vraiment trop hâte. On se retrouve maintenant avec Nathalie qui est cavalière aux grandes écuries. Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter pour en savoir un petit peu plus sur ton métier et sur la star que nous avons ici aujourd'hui? Oui, alors je m'appelle donc Nathalie, je suis cavalière aux écuries depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Mon travail consiste à présenter des chevaux en spectacle. Voilà, de les éduquer et ensuite de les présenter en spectacle. Des chevaux et des petits chevaux. Et des petits chevaux, et donc des poneys, on a des Shetland, des mini Shetland et des ânes. Et donc aujourd'hui c'est rigolo, donc mini Shetland, il est âgé de 15 ans, là il fait 84 cm au garrot, donc c'est vraiment tout petit. Et lui participe au spectacle, à tous les spectacles. Je crois qu'il a envie de... Tu croises? Voilà, ça il adore, il adore. Ok. Et ça prend combien de temps d'apprendre un exercice comme ça à un cheval? Non, c'est bon, c'est bon. Attention. Ça va dépendre, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction du rythme aussi de séance. Plus on va en faire, plus ça va aller vite. Il a un joli cabré marché que je te montrerai après, mais sinon, voilà, il aime bien aussi faire le pas espagnol. Voilà, il le fait tout seul. Voilà. C'est moins intimidant que sur un grand cheval. Oui, mais c'est mignon. C'est très mignon. Au niveau des codes qui sont instaurés, c'est propre à chaque cheval ou c'est des codes généraux pour leur apprendre? Globalement, oui. Pour une simple raison, c'est que si jamais on doit échanger de chevaux pour X raison en spectacle, il faut que le cheval ne soit pas trop perdu au niveau des codes. Oui. Ok. Donc globalement, on a à peu près les mêmes codes. Ça se passe comment pour lui demander? J'ai envie de demander. Eh ben, tu prends la longe ici. En fait, il n'y a même pas besoin de cravache avec rigolo. Je te montre, tu tiens ta longe comme ça, tu fais une toute petite pression vers le haut et voilà. Je vais vous amener le mien en stage. Et le petit appel de langue, voilà, il marche bien avec lui. Super. Mais ça paraît facile comme ça. Évidemment, il y a le travail derrière. Il est aussi super. Et là, évidemment, il ne faut pas oublier le petit bonbon ou alors le petit morceau de carotte. Et j'ai vu que vous aviez aussi des ânes, il me semble. Ouais, ce sont des ânes? Ouais, des ânes. Et il faut aussi des tours? Ah oui, ils ont des numéros, ils font pas espagnol, ils se couchent, ils s'assoient. Il ne faut pas avoir de préjugés sur les ânes. Pas du tout, non, c'est très intelligent un âne. On peut lui demander de se coucher. Ok. Tu veux lui demander? Ouais, je veux bien. Ouais, alors tu restes sur son côté gauche. Avec ta main, tu vas juste tapoter derrière les 2 genoux. Ici? Voilà, et tu dis couche, voilà, et tu laisses faire. Voilà, on peut le laisser se rouler. Ah, désolée pour la crinière. Voilà, et après on va redemander, là tu peux redemander un coucher. Et quand il est couché, toujours de ce côté-là. Et quand il est couché, on va mettre un autre code, ça va être le code de la stabilité. Voilà, mets-toi bien sur son côté à lui. Voilà. Ok, couche. Et le chute pour la stabilité. Pour pas qu'il se roule. Voilà, okay, le ça marche. C'est-à-dire on ne bouge pas. Et après, dans l'apprentissage, on va vers l'assis. Donc l'assis, tu te recules, tu te lèves, voilà, tu te recules et tu dis assis. Voilà, bon, il a entendu. Et pareil, on stabilise pour pas qu'il se relève. Ah non, mais ça, c'est adorable. Très bien. Vous en vendez pas des déjà formés comme ça? Non, il n'est pas à vendre en tout cas. Si vous l'avez perdu ce soir, je pense que vous savez où il est parti. Pour le relever, ok, avec la petite main, très bien. Voilà, et pareil, le petit morceau de carotte que je vais te laisser lui donner. Parce que c'est même toi. Ouais. Donc pareil, le cabré, c'est quelque chose qui est naturel pour eux. Et donc là, on stabilise. Et ensuite, le code de l'impulsion pour marcher, doucement. Et là, le but, c'est vraiment de conserver l'équilibre, de lui laisser lui trouver son équilibre, mais en même temps, nous, de lui indiquer son équilibre. Voilà. Ok, mais qu'est-ce qu'il parle? Il est très grand. Qu'est-ce qu'il parle, oui.
D'un coup, il dépasse le mètre. Et La en plus mouvement. dure, c'est la cabriole qu'on va voir après. Ça, il c'est faut aussi la cabriole. ouais, ça, c'est un exercice qui est physique quand même, Ok. mais c'est pas le plus dur. Ensuite, on va faire la cabriole. Je vais juste le réchauffer un petit peu et faire des petits exercices préparatoires. Donc là, on a vu le cabré. Là, je vais faire ce qu'on appelle la croupade. Bien. Ok, très bien. Et hop, bien. Ok, on va refaire. Je veux le même. Ah oui, mais de la hauteur. Et hop. Et hop. Voilà. Ouais. Et oui. Ah non mais c'est adorable. C'est encore plus mignon sur Un petit comme bah ça. oui. Lui, il est arrivé à 2 ans, quand il avait 2 ans. Bah, merci beaucoup Nathalie pour cette super présentation avec Riri. Oui, Riri. Avec J'espère qu'il y plaisir. aura plein de carottes. Et on passe à la suite de la vidéo. Alors voici Lostus, c'est mon cheval. Il a 8 ans, donc il a commencé les spectacles et les animations vers 6 ans. Son travail n'est pas encore abouti, mais ce que je voulais te faire découvrir, c'était l'espace, la piste. Parce qu'il faut imaginer qu'on peut se retrouver à 6 de front, Ouais. donc c'est tout petit. On doit vraiment travailler la souplesse du cheval, son relâchement, sa décontraction, et ensuite les prouesses quand ils en ont la capacité. Donc si tu veux, on peut commencer, juste que tu aies cette sensation d'être dans cette piste. Alors il faut bien le mettre en main. Donc on l'a déjà détendu, hein, bien sûr, parfait. Et déjà, tu peux t'amuser à faire des demi-voltes Ouais. et tu vois, tu me dépasses pas. Ne pas sortir. Ne pas faire plus petit que moi. Et voilà, il faut vraiment, faut avoir vite des réflexes. Ouais, c'est tu tout vois, pe- c'est tout petit. Voilà, là tu marcherais dessus. Donc ça c'est amusant parce qu'on se rend pas compte Non, c'est quand on est vraiment- dans une grande carrière. C'est quoi comme dimension à peu Là près? c'est 13 mètres de diamètre, donc ça veut dire qu'on a à peine 6 mètres pour changer de main. Donc il faut avoir un cheval vraiment bien rond, voilà. Ouais, c'est des Bon, petites diagonales. C'est des petites diagonales, exactement. Alors là, essaye de l'avoir un peu plus rond et le ralentir, à pas compter. Donc, petite incurvation et un tout petit peu plus lentement. Très bien, là, il est parfait. Extra. Maintenant, tu peux t'amuser à faire une tête au mur, donc t'envoies les hanches. Non, mais ça y est, Ah oui, il y a la tu es- sortie. ça y est, tu es cavalière de musée. Et après, quand vous remontez sur des pistes, enfin, il y a les pistes à Des grandes l'extérieur. pistes, Oui. heureusement on fait un peu, mais c'est vrai que nous avons fait un spectacle à Saumur avec le cadre noir au printemps et c'était très 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 grand, il a fallu tout changer, c'était marrant. Tous les spectacles sont faits ici sur oui, cette tous les piste-là. spectacles se font là. Donc vous avez cette dimension-là qui est tout. C'est vraiment ancré en nous. Et tous nos numéros sont en fonction de cette piste. Et comme évidemment, on a des spectacles qui durent 1 heure, il faut vraiment que les numéros ne durent pas longtemps, que les disciplines changent. Donc on présente du travail en liberté, de la montée en Amazon, des rennes à la ceinture, etc. Ouais. Et les costumes changent tout le temps. Donc si tu veux, on peut partir au trot. Voilà, parfait. Très bien. Donc voilà, on va essayer, déjà tu peux essayer de l'avoir relâché, le nez un petit peu par terre pour qu'il se détende. Voilà, oui, bien comme ça, ça c'est très bien. Et qu'il aille pas plus vite, c'est un trot très joli et très rebondi déjà. Parfait. Et si tu veux essayer une demi-volte, mais alors là, il faut te préparer. Là, Nous, c'est- on va reculer un peu parce que je pense que tu vas la Vous faire. allez vous faire écraser. Oui, évitons de se faire écraser. Demi-volte. Oh là. Oui, oui, oui. Joue dans tes doigts. Parfait. C'était pas très esthétique, mais C'était pas mal quand même, hein. pour Quand le tu défendre. veux, tu galopes. Très bien. Tu as une très jolie position. Tu vas jouer dans tes doigts pour préparer une transition tranquille. Voilà, petite transition pour un trot. Extra. Ça, c'était parfait comme transition. Tu vois, il n'a pas relevé la tête. Et voilà. Eh bien, tu vois, tu as commencé à sentir, il a commencé à se mettre sous lui et à rebondir un peu Et plus. c'est impressionnant. Donc, on peut peut-être essayer le passage si tu veux. Ok. Donc, on va le faire depuis le pas. Ok. Tu joues dans tes doigts et puis tu vas te redresser un peu et lui demander un trot. Alors, joue dans tes doigts, qu'il soit bien en main. Alors, joue dans tes doigts. Mais du pas. Et là, au trot, là, tu lui demandes un trot. Alors, allez. Ah, non.
Joue dans tes doigts, qui ne résistent pas. Voilà. Extra, extra. Super. Et bien là, ça y est, tu vois, là, tu as eu quelques foulées de passage. C'est confortable, mais ça décolle quand même. Oui, ça décolle. Oui, oui. Et nous, on va travailler sur chacune de leurs qualités. Donc, si tu veux recommencer le passage pour avoir la sensation, parce que tu l'as très bien demandé. Très bien. Alors maintenant, on peut lui demander du pas espagnol. Alors ça, j'imagine que tu as déjà fait ça, non? Ouais, mais je sais pas trop comment le demander à cheval. Alors vas-y, mais on change de main si tu veux. Pour lever par exemple l'épaule gauche, il va falloir que tu mettes tout ton poids à droite. Donc tu vas tout le temps twister, tu vois, tu vas être d'une fesse sur l'autre, tu vas accompagner le mouvement en fait. Tu vas, dès que tu lèves à droite, tu te mets à gauche, dès qu'il lève à gauche, tu te mets à droite. Mais tu vas le faire naturellement. Là, tu vas juste toucher l'épaule, te mettre en arrière, voilà, buste en arrière et c'est parti. Avec mes jambes, avec le stick? Oui, tu accompagnes, c'est tout. Et on fait ce petit, extra, ce petit appel de langue. Ah oui, mais je sais pas le faire celui-là. Et tu touches juste avec l'épaule, voilà. Et puis c'est plus la peine après, il le fait très bien. Et toi, tu vois, faut que tu ressentes. Et là, ça y est, tu as trouvé le mouvement. Très bien. Il faudrait que tu tendes un petit peu plus la reine extérieure pour qu'il lève un tout petit peu plus. Parce que là, il lève plus à gauche qu'à droite. Oui. Lève un peu la droite, lève un peu la main droite. Voilà, tu vois, là, ça y est. Parfait. Extra, extra. Très bien, tu peux féliciter. Ah, c'est impressionnant. Et on va finir par une révérence. Cette fois-ci, tu vas mettre ta cravache à droite, puisque en fait, la cravache, c'est vraiment le prolongement de notre main. Tout le temps, c'est que pour ça. Donc là, tu mets ta cravache à droite, et puis tu vas juste toucher l'épaule et voir même essayer le genou et tu dis oh salut, oh salut, oh salut, oh salut. Super et félicitations. Et évidemment récompense. Toujours. Et lui, il fait des spectacles depuis combien de temps? Oui, depuis 2 ans, mais c'était très progressif parce que c'était des numéros de groupe, tranquillement. Ouais. Là, par exemple, il commence les changements de pied dans la piste, donc je commence à arriver à les faire tous les 3 temps. Mais je ne les ai pas encore présentés en spectacle parce qu'il faut que ça se peaufine et que je trouve bien le rythme. Si tu veux, on peut travailler un petit peu la liberté parce que moi j'aime bien faire un peu de tout. Tu peux descendre, on va lui retirer la selle. Tu as la chambrière et toi tu es en diagonale comme ceci, tu vois. Donc la chambrière, ça veut toujours dire faire avancer le cheval et sinon c'est un mur. Quand je recule, come here, il doit venir à moi. Voilà, ça c'est un loulou. Ouais, super. C'est bien. Ok. Maintenant, je vais faire un pas en arrière. Tu viens vers moi et au moment où tu arrives vers moi, je te renvoie à la piste. Ok. Et ça sera le valser. Valser, tu vois, un pas en arrière et repart. Voilà. T'as vu mon geste? Valser. Super. Oui, extra. Bien. Attention, valser. Hop, hop, hop. Ouais, extra. Et tu repars. Attention, valser. Valser. Oui, il faut vraiment l'envoyer. Et là, maintenant, tu l'envoies de l'autre côté. Donc là. Allez, hop, en arrière. Valser. Ah, allez, faut que... On va reprendre. Là, il faut qu'il avance. Ok. Attention, valser. Là, tu la tires. Voilà, super. Et là, tu le renvoies. Hop, extra. Tu vois, c'est ça. La grande piste, c'est plus compliqué parce qu'il faut pas le perdre. Compliqué, exactement. Bien, Lotus. Allez, sur le rebord. Ouais, super. Très bien, Loulou. Ouais. Il est plus impressionnant tout d'un coup. Oui. Et là, maintenant, quand tu recules, arrière. Allez, arrière. Ok, super. Au départ, c'est bien entendu avec la longe.
Et puis voilà, c'est tout. Tu te Mais mets comme après, on ça recule et et- tu recules et il le fait. Très précis en fait. Oui, surtout le travail en liberté, ça t'apprend vraiment à être clair, précis, patient bien entendu, mais être clair et précis, c'est pas mon fort et c'est une bonne leçon quotidienne. Donc oui, c'est des vraies leçons. Et là, tu vas pouvoir lui demander une révérence. Au salut. Là, il faut que tu sois plus déterminé. Toi, tu veux le salut. Là, c'est pas bien. Il faut qu'il soit âgé. Encore. Voilà. Oui, super. Voilà. Ok. Tu vois, C'est quand même. faut avoir cette petite détermination comme un cheval. Mais les codes de la voix sont très précis. Parce que là, si par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui lui demande avec la même voix, c'est jamais vraiment. C'est pareil, mais il faut que les codes soient vraiment instaurés. Oui. C'est comme Nathalie est rigolo, elle connaît exactement les points, mais ça se retrouve. Donc voilà notre travail quotidien. Mais bien entendu, ils vont au pré, ils vont en forêt. Les infrastructures ici oui, sont. ils font Voilà. plein de choses de différentes pour être toujours avec nous. Et on essaye que ce soit nos partenaires. Non, c'est super sympa. Bah, merci beaucoup. En tout Merci à toi. cas, tu nous as Mathilde. fait partager ça. On se retrouve maintenant avec Marie qui est chargée du musée vivant du cheval et on est dans cette salle magnifique avec plein de selles. Marie, merci beaucoup de nous recevoir ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, c'est quoi le musée du cheval et c'est quoi le projet de ces derniers mois? Ça fait quelques mois déjà qu'on réaménage certaines des salles du musée pour leur apporter plus de pédagogie et puis pour recréer un peu des ambiances propres aux écuries. Et donc là, vous vous trouvez dans la sellerie qui est magnifique. Un peu le clou du spectacle. Donc on a pensé cette sellerie quand on a découvert dans les réserves une collection de 120 selles qui dormait en réserve, qui était cachée au public. Et donc depuis mai, on a commencé les travaux pour créer tout ce décor de lambris de bois, ces porte-selles, et puis montrer la variété des disciplines équestres à travers l'exposition des selles. Donc on montre des selles d'Amazon, des selles de Fantasia, de spectacle, des selles du monde entier. Là, on voit derrière nous des petits arçons très peu confortables, mais qui étaient bien sûr complétés avec des tapis sur le dos du cheval et sur la selle pour le cavalier. Et puis des selles de sport, bien sûr. On a constitué tout ce projet grâce au soutien financier et matériel de Hermès. Donc c'est vraiment un grand merci à eux parce que sans ça, on n'aurait pas pu voir cette sellerie aujourd'hui. Et puis d'autres salles présentes. Qui vont arriver très prochainement. Oui, si c'est ça. Le projet n'est pas fini, donc en 2024, on va présenter un peu mieux les courses de galop, un peu le sport emblématique pour Chantilly. Et puis, et grâce aussi à des œuvres qui nous sont prêtées par France Gallo. Donc petit à petit, le musée fait peau neuve. Ça va retrouver prochainement. Voilà. Donc venez visiter le musée. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si c'est le cas. Et également de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok, Instagram et je vous mets les liens des grandes écuries dans la description pour que vous puissiez aller les suivre sur leurs réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Bye!